أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous allons aujourd'hui étudier les versets 26, 27 et 28 du chapitre 2, Inch'Allah. Et c'est des versets qui sont très très importants, car il y a beaucoup de gens qui soulèvent des interrogations, des accusations aussi sur ces versets. Donc ces versets qui sont très très importants. Nous commençons donc. Wa et Bashir annonce alladhina à ceux amanu qui croient. Wa et amilu salihati et font de bonnes œuvres. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Qu'il y aura pour eux jannatin, des jardins. Tajri min tahtiha al-anhar, sous lesquels coulent des ruisseaux. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Chaque fois, ruziqu minha, qu'ils en recevront, min samaratin, une portion de fruits, samara fruits, rizqan en tant que subsistance. Qalu, ils diront, hadha alladhi ruziqna min qabl. Voici ce qui nous a été accordé auparavant, en guise de provision. Wa utu bihi mutashabiha, alors que ce qui leur a été donné auparavant n'a qu'une ressemblance avec ceci. Wa et lahum, il y aura pour eux, fiha, là-dedans, azwajun, des conjoints, mutahhara, purifiés. Wa et hum fiha khalidun, ils y demeureront éternellement. Donc ici, dans ces versets, je vais d'abord parler donc des différents mots qui ont été mentionnés donc dans ces versets. Donc tout d'abord, c'est le mot bashara. Donc vous avez ici wa bashir et annonce. Le mot bashara est dérivé de bashara, c'est-à-dire qu'il a donné une bonne nouvelle. Et bashara signifie aussi qu'il a mis à nu sa peau. Ainsi, al-bushra signifie la partie extérieure. La partie extérieure est visible de la peau. Al-bushra signifie la partie extérieure est visible de la peau. Donc, bashara signifie il a donné ou communiqué des nouvelles qui ont changé la couleur de l'auditeur. Il a donné ou communiqué des nouvelles qui ont changé la couleur de l'auditeur. Le mot est généralement donc utilisé en relation avec une bonne ou une nouvelle, ou à une bonne nouvelle. Mais ce mot est aussi parfois utilisé en relation avec de mauvaises nouvelles. Souvent, par exemple, le mot bashara, ça signifie bonne nouvelle, mais le Coran l'utilise aussi. Par exemple, le Coran dit fabashshirhum bi'adabin alim. Donnez-leur la nouvelle d'un châtiment, d'un grand châtiment. Mais on emploie souvent ce mot pour signifier une bonne nouvelle. Donc, lorsqu'on donne une bonne nouvelle à quelqu'un, son tempérament change, sa couleur de peau change, pour dire que voilà, ça l'a affecté. Donc ici, et c'est pour ça même les prophètes, ils sont appelés les bashir, c'est-à-dire ceux qui donnent la bonne nouvelle. Et donc les prophètes sont appelés souvent dans le Saint-Coran bashir et nadir. Bashir signifie ceux qui donnent la bonne nouvelle, et nazir signifie ceux qui avertit. Donc c'est un bashir qui donne la bonne nouvelle pour les croyants et un nazir pour ceux qui le rejettent. Donc wa bashir et bashir donne la bonne nouvelle alladina à ceux amanu qui ont cru. Wa et amilu qu'ils ont fait as-salihat, des bonnes œuvres. As-salihat, ça ne signifie pas seulement une bonne œuvre, mais ça signifie aussi une bonne œuvre qui a été faite au moment opportun. Parce que chaque bonne œuvre ne sera pas considérée comme une bonne œuvre si elle est faite à un mauvais moment. Par exemple,
Si vous êtes en train de prier, que vous voyez au loin une personne qui est en train de couler et que vous vous dites: «Non, non, moi je vais terminer ma prière», bon, alors cette prière ne vous sera d'aucun profit. Parce que vous êtes en train de prier alors que quelqu'un a besoin de votre aide. Donc as-salihat, c'est une bonne œuvre qui est faite au bon moment, au moment approprié. Donc quelle est cette bonne nouvelle? Anna lahum, qu'ils auront jannatun, des jardins, tajri min tahtiha, sous lesquels sous lequel coulent al-anhar, des ruisseaux. Kullama, à chaque fois, ruziqu minha, qu'ils recevront une portion, min samaratin, une portion de fruits. Qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Maintenant ici, certaines accusations qui sont faites par rapport à ces versets, c'est que ces versets présentent donc la récompense que les croyants obtiendront après qu'ils vont quitter ce monde. Et certaines de ces allégations, c'est que voilà, regardez, l'islam présente des... donc, par exemple, tout d'abord, ils disent que la promesse de telles récompenses n'est qu'un appel à la cupidité, et une foi basée sur la cupidité ne vaut pas le nom. Par exemple, malheureusement, lorsqu'on ne comprend pas les versets du Saint-Coran et qu'on prend tout au sens littéral, c'est là que nous aurons un problème. Les bénédictions qui nous sont réservées et qui sont réservées aux croyants dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran a uniquement utilisé des métaphores. Et ce ne sont pas des choses qui doivent être prises au sens littéral. Et des métaphores sont utilisées pour nous faire comprendre quelque chose qui, qui peut être aussi au-delà de notre capacité de comprendre. Parce que par rapport au paradis, Allah dit dans le Saint-Coran, La ta'lamu nafsun ma ukhfiyat. C'est-à-dire aucune âme, aucune personne ne sait ce qui lui est réservé dans l'au-delà. Et dans un hadith, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit qu'aucun œil n'a pu voir le paradis, aucune oreille n'a pu écouter ce que le paradis est. Et donc on ne peut pas en fait connaître la réalité du paradis. Oui, le Saint-Coran a présenté certains exemples, certaines métaphores pour nous expliquer ce qui va se passer dans l'au-delà, au paradis. Donc, certaines de ces accusations, par exemple, je vais juste mentionner certaines. Le Coran promet des récompenses matérielles aux croyants et cela est répréhensible. Donc, on accuse que, voilà, regardez, c'est des récompenses matérielles, là où, parce que le Coran parle du fait que vous aurez des conjoints et des conjoints de là-bas, etc. Une troisième allégation, c'est que si les récompenses du prochain monde vont être matérielles, alors il faut supposer que le même corps que l'on a dans cette vie sera ressuscité après la mort. Et c'est contre toute raison, car ce corps périt et les particules d'un corps sont utilisées dans la fabrication de plusieurs autres corps. Donc, encore une autre allégation. Notre allégation, c'est que les croyants sont des épouses promises au ciel, ce qui montre que les relations sexuelles continueront dans le monde à venir. Un appel au sexe est très répréhensible à des fins spirituelles. Les relations sexuelles ne sont nécessairement que pour la continuation de la course dans ce monde, c'est-à-dire la continuation des enfants. Pourquoi devrait-il avoir une telle chose dans la prochaine vie? Donc il y a toutes ces allégations. Mais comme je l'ai dit, cette critique est basée sur une incapacité à comprendre le véritable enseignement islamique. Le Coran a clairement indiqué que dans cette vie, il n'est pas possible pour l'homme de comprendre la nature des récompenses de l'au-delà, comme je l'ai dit. Et c'est donc pourquoi Allah a présenté des exemples afin de nous faire comprendre. Par exemple, lorsque ces gens les croyants vont entrer au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset que vous avez sur l'écran, que lorsqu'ils vont manger, ils vont dire mais c'est très semblable à ce qu'on a mangé ici, alors que le Coran dit que, comme je viens de le dire, que les choses que l'on a, que l'on profite aujourd'hui ne sont pas semblables à ce qui va se passer là-bas. Le Messie premier, alayhi salatu wassalam, nous explique à cet égard deux choses. La première chose, c'est que les croyants, les gens qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ces gens-là, ils vont profiter des fruits du paradis dans le monde d'ici-bas. Et c'est pour cela qu'ils
se diront que voilà, ces fruits sont la même chose. Une autre interprétation que le Messie Promet a fait, c'est que, le musulman a fait, c'est que lorsque tous les bonnes œuvres et les sincères que ces gens auront fait, ils prendront la forme de certains fruits. Et lorsque les croyants vont déguster ou manger ces fruits, alors ils se rappelleront que voilà, telle et telle récompense m'a été accordée pour tel et tel acte que j'ai fait dans le monde du Siba. Donc, c'est les actes d'adoration, de sincérité prendront la forme de fruits. Et c'est pour dire aux croyants que vos actes et vos actions que vous avez pu faire dans ce monde du Siba n'ont pas été gaspillés, mais ils ont été retenus par Allah subhanahu wa ta'ala et vous avez été récompensés par cela. Par exemple, regardez ici aussi, walahum fiha. Et lahum, il y aura pour eux, fiha là-dedans, azwajum mutahhara. Azwaj, des conjoints. Le mot azwaj, ça signifie père. Ça peut aussi signifier pour une, une, euh, une fille et garçon. Donc, masculin et féminin. Donc, azwaj mutahhara wa hum fiha khalid. Maintenant, les conjoints purifiés, ça ne veut pas dire que, comme je viens de parler de l'accusation, c'est que on va maintenant avoir des relations physiques. La réalité, c'est que notre corps va rester ici. Mais le Messie promis, alayhi salatu wassalam, nous a expliqué que à travers les rêves, Allah, par exemple, quand on regarde un rêve, alors c'est comme on peut dire, une bande-annonce de ce qui va se passer au paradis. Dans notre rêve, notre corps est sur notre lit, mais souvent nous nous voyons dans d'autres pays, dans d'autres endroits. Ça veut dire que notre âme est accordée à un autre corps, mais c'est un corps qui n'est pas physique. C'est un corps qui n'est pas limité aux dimensions de ce monde. Car des fois, vous vous voyez dans des milliers de kilomètres très très loin dans notre pays. Donc vous allez, certes, ce corps physique va rester ici, mais un autre corps va certainement nous être donné. Mais ici, le fait que des conjoints ou des conjointes nous seront donnés, cela signifie juste que tout comme la personne qui, dans ce monde d'ici-bas, a une conjointe ou un conjoint qui est pur et qui est sain ou qui est sincère, avoir un bon conjoint de Siba, c'est une grande bénédiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la relation entre l'homme et la femme, certes, c'est des relations qui satisfait l'un et l'autre. Et c'est pour dire que ce que vous ressentez, ou le confort ou la satisfaction que vous ressentez dans le monde du Siba, ce n'est rien comparé à ce que vous allez avoir dans le monde de l'au-delà, au paradis. Des conjoints ou des amis vont vous accompagner qui seront juste pour décrire en fait le fait que, comme j'ai dit, on n'aura pas des relations par exemple sexuelles, etc., parce que c'est pas ce corps-là qui va être là-bas, c'est d'autres corps. Donc c'est juste des métaphores qui ont été utilisées dans le Saint-Coran pour montrer ce qui lui est réservé au paradis, encore une fois. Moi je me rappelle une fois, j'étais dans un débat en Angleterre. Et il y avait une femme qui avait soulevé cette objection. Que regardez, c'est des relations sexuelles, etc. Mais malheureusement, c'est une malcompréhension du Saint-Corps. Mais n'oublions pas, c'est qu'il y a aussi les musulmans qui se donnent le bâton pour qu'on leur frappe dessus. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui prennent ça au sens littéral. Alors que, comme je l'ai dit, euh, ce qui nous est réservé au paradis, c'est juste des métaphores. Personne ne sait en réalité ce qui nous est réservé au paradis. Alors cela dit, وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, et ils vont rester. Ils y demeureront éternellement une longue période. Donc ce verset, maintenant une autre chose que le Messie Islam nous a dit, qui est très très important pour nous maintenant. Le paradis, ça ne va pas être un endroit où ça va être écrit paradis et vous allez entrer, etc. Et puis voilà, vous allez commencer à profiter, etc. Il dit que le Coran dit il dit que votre foi, c'est comme le jardin du paradis, c'est comme un jardin. Et les bonnes œuvres sont comme l'eau. Plus vous arrosez un jardin de manière appropriée, plus vous aurez
un bon jardin, un beau jardin aussi, et aussi de bons fruits, etc., qui vont être produits. De la même manière, tant et si bien que nous allons arroser notre foi avec des bonnes œuvres, alors nous serons, comment dire, les mêmes bénédictions nous seront réservées dans l'au-delà. Et cet exemple est très, très important pour nous. Chaque personne a entre ses mains son paradis. De la manière avec laquelle il va vivre sa vie, en fonction des bonnes œuvres qu'il va faire, sa foi va fleurir, va se développer. Et c'est très important. C'est pour ça que, par exemple, dans le Saint-Coran, Allah dit que vous allez manger des fruits et ces fruits vont avoir des saveurs éternelles. Mais encore une fois, c'est des métaphores qui ont été utilisées. On parle de cactus en enfer. C'est encore une fois une métaphore pour utiliser. On parle de miel et de lait quand il fait référence au paradis. Donc c'est des références, mais ici, le Messie Mohammed a dit que n'oubliez pas que plus vous allez arroser votre foi avec les amal salihat, avec des bonnes œuvres, et comme j'ai dit, chaque personne va faire son propre paradis, etc. Donc c'est un grand devoir que l'on a. Il faut beaucoup réfléchir. C'est pas parce que nous avons cru à Manon que c'est fini. Non. Il va falloir que le amal soit là, les actions soient là. Et il va falloir que l'on suit les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, lorsqu'on va suivre les commandements d'Allah, c'est là que nous allons développer notre foi avec cette eau de bonne œuvre avec laquelle on va l'arroser. Donc je peux continuer et continuer sur ce verset, c'est vraiment un verset tellement beau, mais encore une fois qui est très très mal compris par plusieurs personnes. Ensuite, Allah dit Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Inna, assurément, ou en vérité, Allah, la yastahi, il ne dédaigne pas. La yastahi, il ne dédaigne pas. An yadriba, de citer. Masalan en exemple. En fait, ici, le verset fait référence au fait que pourquoi Allah a utilisé des métaphores? Pourquoi Allah a utilisé de tels exemples? Si on ne sait, si personne ne sait ce qui est réservé au-delà, alors pourquoi avoir utilisé ces exemples? Mais ces exemples sont utilisés pour faire comprendre, parce que le Coran a été révélé non seulement pour les intellectuels, mais aussi pour les gens ordinaires. Et c'est pourquoi des terminologies très simplistes et des métaphores ont été utilisées afin que tout à chacun puisse comprendre le Saint-Coran. C'est comme la prophétie du Dajjal, par exemple, de l'Antéchrist. Pourquoi le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a utilisé la description de l'âne, etc. Et que les gens vont voyager dans le ventre de cet âne va manger du feu, etc. Il aurait pu aussi, si les gens voulaient qu'ils disent qu'il y a l'avion KLM et puis l'Émirat, etc., qui va atterrir dans l'aéroport de Dubaï, etc. Mais ces mots n'existaient pas. Mais le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a utilisé ces terminologies pour les gens présents de son époque. Mais pas seulement pour les gens présents, mais il a, il a utilisé des exemples pour que même un homme ordinaire puisse comprendre. Donc de la même manière, dans le Saint-Coran, Allah utilise des métaphores, etc. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui vont toujours soulever des questions. Donc Allah a dit que même si même un moustique, ou même en ce qui est sur plus comme charge, mais en fait signifiant que même si Allah ne dédaigne pas de citer un exemple, même si c'est un moustique. Et qu'est-ce que elle dit فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَأَمَّا الَّذِينَ, et en ce qui concerne الَّذِينَ ceux آمَنُوا qui croient, فَيَعْلَمُونَ, alors eux ils savent أَنَّهُ الْحَقُّ, que c'est la vérité مِنْ رَبِّهِمْ, de la part de leur Seigneur. Donc en écoutant ces métaphores, en comprenant ces sens, ceux qui croient, ils savent que ça vient de la part de leur Seigneur. Et en ce qui concerne alladhina, ceux kafaru, qui ne croient pas, qui n'ont pas cru, qui rejettent, fayaquluna, ils disent Mada arada Allahu bihada masala.
Mais quel était l'objectif d'Allah en présentant un tel exemple? Donc ici, arad Allahu, l'objectif d'Allah, on peut dire aussi. Mais, mais quel était l'objectif d'Allah? Qu'est-ce que Allah voulait dire? Bihada masala, par un tel exemple. Yudillu bihi kasira, wa yahdi bihi kasira, wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Yudillu bihi kasiran, donc ça signifie qu'il nombreux sont ceux qu'il juge ainsi comme étant égarés. Donc ces exemples aussi peuvent égarer de nombreuses personnes. Wa yahdi bihi kasira, et ils peuvent aussi servir de guide à plusieurs personnes. Wa ma yudillu bihi, et il ne juge comme étant égarés que les désobéissants. Maintenant, pourquoi ici on a mis il juge comme étant égaré? Parce que euh, c'est pour dire que l'égarement vient de l'intérieur de la personne. C'est vrai qu'au final, nous allons mettre la question sur Allah, que c'est Allah qui les a égarés. Mais Allah ne veut pas égarer les gens. Mais c'est les gens eux-mêmes, à cause de certaines de leurs actions, au final, ils s'égarent. Illa al-fasiqin, il ne juge comme étant égaré que les désobéissants. Alladina, qui sont ces al-fasiqin? Alladina, ceux qui brisent ahda, pacte, ahda Allahi, le pacte d'Allah, min ba'di misaqihi, après l'avoir établi. Misaqihi, c'est l'établir avec force. Misaqun, c'est un pacte que quelqu'un a établi, min ba'di misaqihi, après l'avoir établi. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala. Et il tranche ma amara Allahu bihi, ce qu'Allah a ordonné, an yusala, qu'il soit uni. Wa yufsiduna, et il crée le désordre fil ardi, sur la terre. Ulaika, ceux-là sont les perdants. Donc ici, dans ces versets, Hazrat Muslim Maud radiallahu ta'ala anhu, il dit que ici Allah a mentionné 3 caractéristiques d'un fasiq, d'un désobéissant. Il dit que, premièrement, le pacte qu'ils font avec Allah, ils le brisent. Deuxièmement, lorsque qu'Allah ordonne quelque chose de s'unir, donc il tranche ce qu'Allah a ordonné d'unir. Et troisièmement, c'est qu'ils font du désordre sur la terre. Donc le pacte avec Allah, il y a plusieurs significations. La première signification, c'est qu'il délaisse le tawhid. La troisième signification, c'est que il rejette certains prophètes, parce que c'est aussi un misaq, parce qu'Allah dit que Allah a fait cette promesse de tous les prophètes, qu'à chaque fois qu'un prophète vient avec le hikmah, la sagesse, alors vous devez l'accepter. Mais certaines personnes vont le rejeter. Et ensuite, donc il y a plusieurs significations, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais juste que certaines significations, c'est qu'ils brisent le pacte qu'ils ont fait avec Allah. Le deuxième, c'est que cette partie-là est très importante. Ça veut dire qu'ils tranchent ce qu'Allah a ordonné d'unir. Et cela fait référence au fait que Allah veut que vous vous tourniez vers lui ou vers son plaisir. Mais qu'est-ce que ces gens font? Ils se tournent vers le monde. C'est pour ça que souvent, quand vous lisez les livres du Messie Islam, il utilise souvent le mot inqita' ala Allah. Ça veut dire que nous devons trancher tous les liens pour Allah. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que ces gens-là font l'inverse. Ça veut dire qu'ils vont se tourner tellement vers le monde qu'ils vont trancher les liens avec Allah. Donc ils tranchent ce qu'Allah a ordonné qu'ils soient unis. Et au final, lorsque vous vous tournez vers le monde et que vous délaissez Allah et que vous délaissez le Créateur, celui qui sait comment gérer ce monde, et bien là, vous allez commencer à nuire
la terre sur laquelle vous êtes en train de vivre. Parce que si, bah, admettons, vous créez une machine, mais vous ne voulez pas faire gérer cette machine, ou par exemple, en fonction de celui qui l'a créée, eh ben, vous allez créer des problèmes. Si vous ne lisez pas le manuel, eh ben, il y aura des problèmes. Donc de la même manière, وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. Ces gens se tournent vers le monde, et lorsque vous tournez vers le monde, au lieu de suivre le message d'Allah, alors vous allez créer du désordre sur la terre. Allah dit أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Ceux-là sont les perdants. Ceux-là sont les perdants. Donc vous voyez dans ces versets qu'il y a les récompenses qui ont été mentionnées de la part d'Allah, combien les gens qui croient et qui font de bonnes œuvres, Allah va les combler de ses faveurs. Allah va leur accorder des bénédictions. Mais ensuite, ces exemples ou les versets du Saint-Coran peuvent aussi être un moyen d'égarement pour certains, mais aussi une bénédiction pour d'autres. Il y aura toujours donc ces deux catégories. Et Allah mentionne que les gens qui y croient, ils savent que ça vient vraiment de la part de la Seigneur. Mais il y aura toujours des personnes qui vont nier ces signes d'Allah. Donc il y aura toujours ces deux groupes qui seront là. Mais Allah dit à la fin, c'est que ceux qui briseront le pacte avec Allah, ou ceux qui se tourneront vers le monde, eh ben, ceux-là seront Oulaïka humul khasirun, ils vont être perdants. Et ça, Allah l'a dit d'emblée dans le Saint-Coran. Et ces versets sont très très importants, encore une fois. Donc comme j'ai dit, ces versets, je peux continuer à parler pendant plusieurs heures. C'est vraiment des versets qui sont très importants, surtout le sujet du paradis, qui est un sujet tellement vaste. Euh, Juste par exemple, juste pour mentionner certaines choses en plus, c'est que le paradis, au final, le monde entier va rentrer au paradis. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que, dans la hadith, qu'un jour viendra où les portes de l'enfer se frapperont, ça veut dire avec le vent, parce que l'enfer sera vide. Ça veut dire qu'au final, nous allons tous entrer au paradis. Et cela fait aussi faire référence à un verset du Saint-Coran, où la surah Al-Qari'a, où il est dit فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Donc on parle des gens qui vont en enfer. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, et sa mère sera Hawiya. Et Hawiya, c'est aussi un nom de l'enfer. Et donc on donne la référence à l'enfer à une mère. Donc tout comme l'enfant, lorsque tous ses organes sont bien développés, etc., un moment arrive où il sort du ventre de sa mère, etc. De la même manière, lorsque l'homme qui aura commis des péchés, par exemple, il devra passer par l'enfer, qui est comme un hôpital. Plus la blessure sera grave, plus il y restera. Mais une fois qu'il sera guéri, il va sortir, il va rentrer au paradis. Mais certes, c'est que ce n'est pas un endroit où le croyant veut aller. Parce il faut jamais oublier que Allah dit dans son corps, Rahmati wasi'at kulla shay, que sa miséricorde englobe tout. Donc les gens qui ne vont pas suivre Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont devoir passer par cette étape difficile. Mais n'oublions pas que c'est la raham d'Allah englobe tout. Et c'est ça la beauté de l'islam. C'est pour cela que nous ne devons jamais juger certaines personnes. Malheureusement, on a cette tendance à juger certaines personnes. Donc, au final, mais encore une fois, comme j'ai dit, c'est un sujet tellement vaste. Les gens pourraient se dire maintenant, mais ça sert à quoi alors qu'on fasse des bonnes œuvres si tout le monde va rentrer au paradis? Le châtiment du paradis, il va certes laisser des séquelles. Et n'oublions pas que le paradis, c'est quoi? C'est j'espère que j'aurai les mots pour décrire cela, c'est que le paradis, c'est aussi, comme j'ai dit, c'est devenir déjà un outil qui fait uniquement, qui est sous l'ordre d'Allah. Que tout ce que vous faites, vous le faites pour le plaisir d'Allah. Par exemple, il y a certains degrés de iman. Par exemple, si vous avez un enfant
il a 3 4 ans ou 5 ans. Vous pouvez lui dire: «Vas-y, fais cela et je te donnerai un bonbon ou un chocolat ou et cetera». Plus l'enfant va grandir, il va atteindre un âge où il va rendre service à ses parents, pas parce qu'il veut un bonbon ou de l'argent, mais juste parce qu'il aime ses parents. De la même manière, vous avez certains degrés dans votre foi, c'est qu'il y a certains croyants qui vont faire des bonnes œuvres parce qu'ils veulent aller au paradis. Ça, c'est le stade d'un enfant, par exemple. Mais le stade à atteindre de notre foi, c'est faire des bonnes œuvres uniquement pour l'amour d'Allah, pour son plaisir, pour ne pas, vous ne pouvez pas voir Allah soit mécontent de vous, même pas une seconde. Et c'est pour cela que les croyants sont même prêts à être châtiés ou à être testés dans la voie d'Allah, à passer par des étapes difficiles pour l'amour d'Allah. Et ils ressentent un plaisir même dans les épreuves et même dans les difficultés. Regardez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est passé par des étapes difficiles dans sa vie. Il a perdu ses parents d'un très jeune âge, il était pauvre. Il était tellement pauvre qu'à une époque où le mariage se faisait très, très, vous savez, les gens se mariaient très tôt. Mais Mohammed sallam a dû attendre 25 ans pour se marier. Et il le dit lui-même que je ne suis pas marié parce que j'avais aucun moyen de subsistance pour moi-même. Et à l'époque, on se mariait très tôt, comme on le sait dans l'histoire. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un. Donc il a dû passer par des étapes. Et quand il est devenu prophète, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il a dû quitter sa ville natale. Les gens se sont tournés contre lui. Persécution pendant 13 longues années, mais il n'a pas délaissé. Il a subi ces persécutions pour l'amour d'Allah. Donc c'est une philosophie qui est tellement intéressante. Et Allah l'a mentionné d'emblée au début. C'est que le paradis, le vrai paradis, l'homme le fait avec ses propres mains. Et c'est pas seulement le fait de croire, mais le amal doit être, l'action doit être là. Les bonnes œuvres doivent être en parallèle. Si vous enlevez les bonnes œuvres, il n'y a plus rien. C'est pour ça que quand vous regardez le christianisme aujourd'hui ou le concept de la Trinité, saint Paul, quand il est arrivé, il a dit que la charia, la loi, c'est maudit. C'est-à-dire que suivre la loi, c'est devenu quelque chose de maudit. Parce que saint Paul voulait en réalité détruire le christianisme. Il est arrivé avec un concept pour détruire le christianisme. Donc il s'est dit que croyez en Jésus, cela vous suffit. Vous n'avez pas besoin de faire d'action. Et il a rendu maudit la charia, qui était la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la Torah. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est que le fait de croire en Jésus, c'est devenu un permis en fait de faire des péchés. Vous commettez un péché, vous venez et vous commencez à professer. Donc le amal il est très important. Mais une fois que vous êtes dans la voie d'Allah et que vous êtes arrivé à un stade de spiritualité, vous faites ce amal naturellement. Vous le faites, ça devient une partie de votre vie. Comme j'avais dit auparavant, que la prière, ça devient une source de subsistance pour vous, sans laquelle vous ne pouvez pas vivre, sans avoir cette relation avec le divin, cette connexion avec le divin. Et comme c'est les versets que nous avons vus, quand les croyants vont aller au paradis, quand ils vont manger les fruits, ils vont dire mais ça ressemble à ce qu'on a mangé dans ce monde. C'est parce que les gens du paradis sont dans le monde d'ici-bas profitent des bénédictions du paradis aussi, des fruits du paradis. Donc, qu'Allah donne la possibilité à tous de suivre, de comprendre ces versets. J'espère que j'ai réussi à vous donner une certaine interprétation parce que, comme j'ai dit, même les versets, j'ai délaissé beaucoup euh, de choses, mais j'espère que cela sera suffisant. Inch'Allah, si, Inch'Allah, dans le futur, j'aurai besoin de revenir sur ces versets, Inch'Allah, j'y reviendrai. Jazakallah, ahsanul jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.